Bienvenue à la Taverne des Contes. Alors installez-vous confortablement et fermez la porte. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un endroit où le gouvernement italien interdit formellement de mettre les pieds. Un endroit où les pêcheurs refusent d'approcher, même en pleine journée. Un endroit où si vous plongez vos mains dans la terre, vous remontez avec des fragments d'os humains. Cet endroit existe. Il se trouve en Italie, au milieu de la lagune de Venise, à seulement quelques centaines de mètres des canaux touristiques, des gondoles et des lumières. Et il s'appelle Poveglia. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est peut-être parce que certaines histoires préfèrent rester dans l'obscurité. Poveglia, c'est une petite île de la lagune vénitienne, moins d'1 kilomètre carré. Quelques bâtiments en ruine, un vieux campanile et des arbres qui ont poussé à travers les murs. À vol d'oiseau, ça ressemble à n'importe quel bout de terre abandonnée. Mais depuis 1968, l'accès y est officiellement interdit aux civils. Les quelques touristes qui ont tenté d'y accoster clandestinement rapportent tous la même chose. Un silence anormal. Pas de vent, pas d'oiseaux. Comme si la nature elle-même refusait de s'y installer. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter l'histoire de cette île. Et croyez-moi, elle est longue, mais elle est surtout très sombre. Et tout commence en 421 après Jésus-Christ. Au 5e siècle, des populations fuyant les invasions barbares se réfugient sur les îles de la lagune de Venise. Et Poveglia est l'une d'elles. Elle était habitée, vivante et animée. Ça durera plusieurs siècles, jusqu'en 1379, quand une guerre entre Venise et Gênes contraint les habitants à fuir définitivement. Peu à peu, l'île se vide et le silence s'installe pour la première fois. Et ensuite arrive la peste. Nous sommes au XIVe siècle. La peste noire ravage l'Europe. Elle tue entre 30 et 60% de la population du continent. Venise, port de commerce, est l'une des premières villes touchées. Les corps s'y accumulent. Les vivants ne savent plus quoi faire des morts. La République de Venise prend alors une décision radicale. Les malades seront envoyés sur les îles de la lagune, séparés des bien portants, en quarantaine. Poveglia devient à ce moment-là une île de quarantaine, un lieu d'exil pour les pestiférés. On y envoie les malades, mais aussi les agonisants, les suspects d'infection, parfois même des gens sains, simplement parce qu'ils ont été dénoncés par leurs voisins, ou même par peur. Beaucoup arrivent vivants, mais presque aucun ne repart. Les corps sont brûlés dans d'immenses bûchers collectifs, les cendres et les eaux mélangées à la terre. Les historiens estiment qu'entre 100 000 et 160 000 personnes sont mortes sur cette île. Certains avancent même le chiffre de 50% de la masse terrestre de l'île qui est composée de cendres humaines. 50%. La moitié du sol de Poveglia est faite de morts. Pendant des siècles après la peste, l'île reste abandonnée. Personne ne veut y mettre les pieds. Les Vénitiens en parlent à voix basse. C'est un sujet tabou. On dit que les âmes des pestiférés errent encore entre les ruines.
Et puis, en 1922, quelqu'un décide qu'il serait bien d'y construire quelque chose. Un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous imaginez un petit peu la scène? Un hôpital psychiatrique sur un lieu comme cette île. Là, sur cette terre-là. L'asile de Poveglia ouvre donc ses portes. On y transfère des malades mentaux de tout le nord de l'Italie. Des patients agités, difficiles, ceux dont les autres établissements ne veulent plus. Ils sont coupés du monde sur cette île inaccessible, entourée d'eau. Et c'est là que les témoignages commencent à devenir étranges, voire même angoissants. Des patients racontent voir des silhouettes, entendre des voix dans les couloirs la nuit, des murmures qui semblent monter du sol. Ils parlent de fantômes, de visages aux fenêtres. Le personnel attribue ça à la maladie mentale et n'y prête pas plus attention que ça. Logique, me direz-vous. Sauf que les soignants aussi commencent à en parler entre eux et à voir des choses. Et puis un jour, il y a ce médecin-chef. Son nom n'a jamais été officiellement révélé, mais son histoire, elle, a traversé le temps. Cet homme, brillant, respecté, développe avec les années une obsession. Il est convaincu que les fantômes de l'île lui parlent, rien que ça, qu'ils lui transmettent des connaissances sur le cerveau humain. Alors il commence à pratiquer des expériences sur ses propres patients, des trépanations, des lobotomies expérimentales, tout ça bien sûr sans anesthésie. Les patients qui passent entre les mains n'en ressortent jamais vraiment indemnes. Beaucoup en meurent et les autres préfèrent peut-être justement ne jamais s'en souvenir. La fin du médecin est aussi sombre que son œuvre. Selon la version la plus répandue, il est devenu complètement fou à son tour. Il aurait escaladé le campanile de l'île et aurait décidé de mettre fin à ses jours en sautant dans le vide. En 1968, l'asile ferme officiellement ses portes pour des raisons administratives, dit-on. L'île est abandonnée une nouvelle fois. Et depuis, personne n'y vit. Aujourd'hui, Poveglia est toujours là, à quelques minutes en bateau de Venise seulement. Est-ce que vous imaginez ça? Les bâtiments de l'asile sont debout, à moitié effondrés certes, mais debout. La végétation a tout envahi. Les couloirs sont encore là, ainsi que les salles et même les cellules. Vous vous doutez bien que cet asile a donné lieu à de nombreux urbex. Vous savez, ces explorateurs qui s'infiltrent dans des lieux abandonnés. Beaucoup ont tenté d'y aller. Certains même ont réussi à poster des vidéos des lieux. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est le silence. Pas un oiseau, pas un insecte, un vide sonore qui n'est pas naturel, surtout dans un endroit où la nature a repris les lieux. Devrait y avoir de la vie, des sons, des animaux, mais là, rien, le vide total. Des équipes de télé spécialisées dans la chasse aux fantômes du monde entier ont voulu s'y rendre pour filmer.
Mais beaucoup d'entre eux ont abandonné avant la fin de la nuit. En 2014, le gouvernement italien a mis l'île aux enchères pour tenter d'attirer des investisseurs. Un hôtel de luxe, peut-être même un resort. Et le projet, figurez-vous, a trouvé preneur. Il a été acheté. Et puis, plus rien. Il a capoté. L'investisseur s'est littéralement retiré sans donner plus d'explications que ça. Poveglia est toujours là, toujours vide, fermée et surtout interdite. Certains scientifiques expliquent le malaise que les gens ressentent sur l'île par une raison très rationnelle, les gaz. Les gaz qui s'échappent de la décomposition des milliers de corps enterrés dans des sols depuis des siècles. Ces émanations peuvent provoquer des hallucinations, des vertiges, voire même des sensations d'oppression. Certes, c'est une explication raisonnable et même scientifique, me direz-vous. Mais alors, comment expliquer toutes les silhouettes qui ont été aperçues sur l'île? Et surtout, comment expliquer les voix que tous ces patients, les voix que tous ces infirmiers ont entendues? Et surtout, elles n'expliquent pas pourquoi, depuis des siècles, personne ne veut y rester. Voilà l'histoire de Poveglia, une île construite sur des siècles de souffrance, une des îles les plus hantées d'Europe, une île où les vivants ont été littéralement enfermés avec leurs morts, leurs malades et leurs fous, et où aujourd'hui personne ne veut mettre les pieds. Alors, est-ce que les fantômes existent? Ça, mes amis, je vous laisse en décider. Mais ce qui est sûr, c'est que certains endroits portent le poids de leur histoire d'une façon que la raison peine à expliquer. Poveglia en est peut-être l'exemple parfait. La taverne ce soir referme ses portes, mais elles réouvriront très bientôt. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la Taverne des Contes, partagez à vos amis, faites-leur savoir qu'ici on vous dit tout ce que les autres essayent de vous cacher. Alors si vous aimez avoir peur, revenez la semaine prochaine, parce que l'histoire qui va arriver, elle aussi est vraie, mais surtout, elle est terrifiante. Alors, bonne nuit si vous le pouvez encore.